Bonjour et j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, on va voir comment utiliser le nœud store attribut. Je sais même pas si je le prononce bien, mais vous avez compris que c'est ce que nous allons étudier. Donc, ce nœud va vous permettre à un moment de prendre les informations qui se trouvent à l'intérieur d'un objet et de le garder de côté. Peut-être ça vous sera utile. Donc, c'est très utile de le faire, de prendre par exemple la position qui était avant que vous puissiez en fait, position de votre objet qui était avant que vous puissiez le modifier. Donc, c'est très important ce nœud. Donc, pour cela, vous allez venir ici et vous allez cliquer sur New ici. Donc, ce nœud, si je l'explique, c'est pour la prochaine vidéo qui est vraiment très en relation avec simplement ce nœud que je vais vous expliquer ici. Donc, ce que nous allons faire ici, vous allez venir ici et prendre le nœud qui s'appelle bien Store Attribute. Donc, comme vous le voyez, vraiment, la chose qu'on peut voir un peu le nom, la valeur, les points, les trucs comme ça. Mais le problème qui arrive souvent, c'est en quel moment l'utiliser. Parfois, vous allez le tester et que ça ne va pas vous donner grand-chose, mais on va voir vraiment son utilité. Prenons par exemple le déplacement de notre objet. Donc, si par exemple on essaie de déplacer notre objet, j'aime utiliser cette position parce que on peut utiliser parce que ce nœud accepte les champs. Donc, c'est différent du nœud qu'on appelle transformation qui, lui, n'accepte pas les champs. Donc, pour moi, je ne vois pas son utilité puisque ça n'accepte pas les champs. Donc, vous allez le mettre ici. On va déplacer un peu sur X. Et là, imaginons maintenant que vous voulez enregistrer la position auquel l'objet se trouve ou encore le déplacement que vous avez fait. Comment vous allez faire pour l'enregistrer? Donc, la chose le plus souvent qu'on fait, c'est de venir prendre ici géométrie, c'est de venir prendre le nœud qu'on appelle ici simple index pour prendre, en fait, pour forcer. euh, Ça permet de forcer pour prendre une information. Donc, il y a des informations qu'on ne peut pas prendre, mais avec ce nœud, vous allez forcer pour le prendre. Donc, c'est la même, avec lui, en fait, il n'y a pas de forcer. Il suffit simplement d'indiquer ce que vous voulez prendre et vous allez le prendre. Mais il y a des choses parfois qu'on ne peut pas indiquer, mais qu'on a besoin de prendre à l'intérieur d'un nœud. Et en ce moment, vous allez venir prendre justement ce nœud qui est là, qui lui va vous permettre de prendre les choses de manière forcée. Alors, donc ça s'appelle bien simple index. Une fois qu'on a fait, ce que nous allons faire ici, c'est de prendre par exemple la position qui se trouve à l'intérieur de cet objet. Donc, on met ici l'objet auquel on veut suggérer la position. Et ici, vous allez indiquer que c'est bel et bien la position que vous voulez prendre. C'est à vous de voir ce que vous voulez prendre à l'intérieur. Donc, je vais le mettre ici. Et là, c'est la valeur. Maintenant, ça va vous demander de créer le nom le nom de la mémoire qui va mémoriser. En fait, lorsque vous allez le mémoriser, il va falloir lui donner un nom. Donc, si par exemple, moi, je mets ici position. Donc, si par exemple, je mets position X, je vais l'enregistrer. Et là, j'ai ma position qui a été bel et bien enregistrée. Donc, vous pouvez simplement faire comme ça. Vous voyez bien que j'ai la position X qui a été enregistrée et qui contient plusieurs positions, plusieurs valeurs. Maintenant, vous allez avoir un problème. Vous voyez bien ici, position contient 3 valeurs. Donc, mettez toujours en tête que la position est toujours un vecteur parce que ça se déplace dans plusieurs directions. Quelque chose qui se déplace dans une seule direction n'est pas un vecteur. Un vecteur, c'est quelque chose qui se déplace dans 3 directions. Donc, pour cela, vous allez venir ici et vous indiquer que c'est un vecteur. Donc là, on indique que c'est un vecteur et là, vous aurez les mêmes valeurs qui se trouvent au niveau de la position et sur ce que vous avez enregistré. On voit bien que ce qu'on a enregistré, ce sont des valeurs qui sont là et ces valeurs, c'est la même chose qui est là. Donc, j'espère que vous comprenez. Donc, les deux sont la même chose parce que vous avez enregistré ce qui se trouve ici, ce qui entraîne que vous enregistrez leurs valeurs. Alors,
Une fois que vous allez enregistrer, vous allez me dire mais à quoi ça va nous servir lorsque on a enregistré. Ça peut par exemple vous servir à le réutiliser encore. Donc si par exemple vous voulez réutiliser ce que vous avez eu à faire ici, le nom ici, vous pouvez mettre un nœud ici qui s'appelle bien ici dans texte. Dans input, ça s'appelle bien string ici. Donc, vous pouvez mettre un nom si vous utilisez ce nœud-là plusieurs fois et que vous voulez donner le même nom et vous n'avez qu'à utiliser le nœud string ici pour l'utiliser plusieurs fois. Alors, une fois que c'est fait, ce que maintenant nous voulons faire, c'est d'utiliser maintenant la position qu'on a enregistrée. Donc, pour cela, on va encore le déplacer, mais en prenant ce qu'on a enregistré à l'intérieur. Donc, comme je vous ai dit, ce nœud-là ne peut qu'enregistrer ce qui existe vraiment sur Blender. Il y a des choses que vous ne pouvez pas retirer sur un objet et le donner sur un autre objet. Donc, j'espère que vous me comprenez. Ça va peut-être vous arriver, par exemple, de prendre la rotation d'un objet, mais d'un objet qui, cet objet ne peut pas avoir de rotation. Donc, j'espère que vous me comprenez un peu. Donc, pour cela, vous allez venir prendre, on va dupliquer, clic droit, duplique, on met ici. Et pour réutiliser maintenant ce que vous avez eu à mémoriser, vous devriez prendre un nœud qui permet d'utiliser ce qui est ici. Donc, vous allez venir dans Input, vous avez justement le nom qui s'appelle ici, rename, simplement le nom. Donc, on va utiliser les valeurs qui se trouvent à l'intérieur de nos mémoires. Donc, par exemple, si vous écrivez position à l'intérieur, vous allez utiliser les valeurs qui sont ici. Si vous écrivez ici, vous allez avoir ici. Donc, bref, j'espère que vous le comprenez. Donc, normal, vous allez utiliser les normales si vous écrivez normal ici. Donc, là, j'espère que vous les comprenez. Donc, chez nous, si par exemple, donc là, ça se figure pas ici, mais on va copier le nom là. Donc, copier ça. Et on va mettre à l'intérieur, tout comme vous pouvez le réécrire. Alors, pour mieux censurer, vous allez faire clic droit. Donc, je pense que c'est sur la version 3.5 qu'on a ajouté cette option. Donc, j'essaie en tout de confondre un peu les versions. Donc, vous allez venir le mettre simplement sur, bon, on va faire comment? On le met sur position, ok. Donc là, on a mis sur position. Maintenant, il faut bien s'assurer qu'il faut bien s'assurer que ce qui est là et c'est la même chose qui est là. Peut-être des autres qui peuvent se passer, mais il faut bien s'assurer que ce qui est là est là. Donc, vous venez prendre le nœud vue vert ici, ça va vous permettre de voir les informations. Donc, ici, on met la valeur et ici, on met la forme. Donc, on va voir simplement au niveau de vue vert ici. Je ne sais pas, elle est là. Donc, là, comme vous le voyez, ça nous donne des valeurs au niveau de vue vert. Donc, moi, ce que j'aime pas vraiment utiliser avec ça, c'est simplement venir prendre le nœud qu'on appelle string, ici. Là, quand je vais saisir le nom, donc je vais saisir le nom, je vais le mettre ici. Bizarre, il y a quelque chose qui n'apparaît pas trop bien. Ah ouais, donc le problème se trouve au niveau de notre vue vert. Vous voyez bien, en fait, lorsque vous reconnectez le vue vert avec un autre nœud, en fait, la couleur d'ici doit avoir la même forme que celui que vous connectez ici. Donc chez nous, donc c'est le vue vert qui pose un problème. Donc on va l'enlever. Vous allez faire CTRL SHIFT, vous maintenez et vous touchez sur le nœud. Et là, vous voyez bien qu'on a la même couleur. Du coup, on n'aura pas le même, on n'aura plus de problème. Donc inutile de l'utiliser. Inutile, on va laisser à côté. Tout comme on va le supprimer. Et on va connecter ici. Et là, vous voyez bien que c'est bel et bien un vecteur. Maintenant, on va essayer de voir est-ce que ça ressemble. Donc, vous voyez bien 3,6 ici, 3,6, 1, 1. On va venir ici. Donc, on va venir là. Sur position X, 1, 1. Donc, j'espère que vous l'avez vu. Vous avez vu que pour mettre le nom ici, il fallait que je le ressaisis encore ici. Donc voilà pourquoi je vous ai dit que vous avez un nœud qui s'appelle string
ici, si je mets le nom ici, je peux tout simplement donner ça aux deux au même moment. Donc, comme vous le voyez, du coup, quand je vais changer le nom de ce nœud, de ce que j'enregistre ici, automatiquement, ça va s'enregistrer, ça va se changer ici. Donc, automatiquement, ça va se mettre à jour. Alors, maintenant, une fois que vous avez compris qu'on a mis ici, on va maintenant comprendre qu'est-ce qui s'est passé. En fait, ce que vous avez enregistré, ce que vous avez eu à enregistrer ici, vous avez donné ça encore ici. En fait, c'est simplement le déplacement que vous avez eu avant, vous avez redonné encore ça. Du coup, l'objet, les points de l'objet se déplacent deux fois. Donc, parce que la même chose, vous le redonnez encore ça, ça va s'additionner. Donc, du coup, si par exemple on vient mettre le vue vert au niveau d'ici, vous allez voir que, donc on va mettre le vue vert au niveau d'ici. Donc, attendez, il y a encore une chose là. Bon, ouais, il y a une chose que j'aimerais vous dire qui est très important concernant son utilisation. Il y a une chose qui est très importante. Le nœud là ne peut pas venir être connecté derrière le nom. Donc, faites bien attention. Si vous venez le connecter au niveau d'ici, ça ne va pas exister. C'est parce que quoi? Là, en fait, lorsque vous êtes ici, ce nœud-là n'existait pas encore, ce nœud-là n'existe pas encore. Ensuite, vous l'avez utilisé. Et ensuite, une fois que vous allez continuer, ce nœud-là va continuer à exister. Mais vous ne pouvez pas venir utiliser le nœud-là ici. Si par exemple, je prends par exemple ici, je viens ici. Si par exemple, j'enlève et que je mets par exemple ma position au niveau d'ici, par exemple, ma position ici, quand je vais mettre le vue vert ici, donc je vais mettre le vue vert ici. Vous voyez bien que le vue vert n'existe pas. Donc, faites bien attention. Ce nœud-là, quand vous le connectez derrière, c'est comme si ça ne va pas exister. Donc, je ne sais pas pour quelle raison ils ont fait ça. Mais apparemment, vous n'allez rien avoir. Donc, j'espère que vous l'avez compris. Donc, faites très attention. Donc, là, je vais essayer de déplacer un peu pour essayer de voir quelque chose encore. Donc, si par exemple vous faites ça, vous voyez bien que je suis en train de bouger, rien ne se passe parce que quoi? Ce nœud-là ne peut pas être utilisé derrière. Donc, ça ne peut que être utilisé après ce qui va se passer. Donc, faites très attention. C'est simplement l'arbre. C'est comme l'arbre. Donc, du coup, vous ne pouvez pas, lorsque vous descendez, vous créez quelque chose à un moment, vous ne pouvez pas revenir en haut parce que quoi? Vous vous trouvez déjà en bas. Donc, j'espère que vous avez compris comment l'utiliser. On se retrouve dans les prochaines vidéos.